Noé a pris de son temps. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Dieu va détruire ce monde ici au travers des eaux. Venez entrer dans l'arche pour que votre vie soit épargnée. Il a prêché pendant beaucoup de temps. Et la façon dont il prêchait, on le prenait comme il était un fou. Il y en a d'autres qui se moquaient de lui. Mais une chose est certaine, si Dieu parle d'une chose, le temps peut passer, mais sa parole ne pourra jamais passer. Et le Seigneur bénisse. Donc Dieu a dit, il viendra nous chercher. Malgré les épreuves, malgré les difficultés de la vie, nous savons que Jésus-Christ viendra un jour nous chercher. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres personnes qui refusent de manger la Sainte Seine en disant que votre vie n'est pas encore digne. Si Jésus-Christ venait, quel serait votre sort? Parce que la Sainte Seine, c'est pour les chrétiens. Si vous êtes chrétien, vous êtes obligé d'en prendre. Si vous prenez la Sainte Seine, vous parlez à Dieu. Ici, ce n'est pas chez nous. Tu nous as laissé les ordonnances. Viens nous chercher afin que nous puissions manger avec toi, comme tu nous as promis. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils donnent toujours des excuses au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu donnes des excuses. Après demain, tu donnes encore des excuses. Quel est le jour que tu seras prêt? La mort peut te surprendre, mon frère. Seras-tu prêt? Parce que la mort ne signale personne. C'est un mystère dans chacun de nous ici. Nous sommes ici sur la terre, mais le jour qu'on va quitter la terre, personne ne sait. Donc on doit être prêt à chaque instant. Ce n'est pas que vous avez le Saint-Esprit, que vous ne pouvez pas mourir par accident. La mort peut venir du n'importe comment. Que Dieu vous bénisse. Ô peuple, recevez l'avertissement. Les gens courent d'ici et là. Leurs connaissances sont en train d'être augmentées. Il arrivera un temps où, selon l'avertissement donné, l'Église arrivera à un point où elle sera emportée par l'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Parce qu'aujourd'hui dans des églises, il y a de ces gens, ils veulent seulement qu'on puisse leur parler des choses agréables. Cette année 2026 sera votre année. Vous allez acheter des voitures, vous aurez un bon mariage. Jésus-Christ n'a pas parlé de cela. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. La chose que Dieu a dit, il a dit dans Jean 14, 27, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que Dieu vous bénisse. Le monde cherche à donner quelque chose qui est un peu meilleur à l'homme. Quelque chose pour divertir l'homme. C'est ça le désir de l'homme. L'homme aime toujours se détendre. Que Dieu vous bénisse. Mais toutes ces choses ici sont passagères. Tu vas avoir beaucoup de millions, mais après ces millions, où iras-tu? Tu peux avoir beaucoup de choses que tu veux, mais après cette vie ici, tu iras où? L'évangile, c'est de nous ramener au commencement. Au commencement, quand les disciples ont commencé à prêcher la parole, ils ont prêché la parole pour interpeller au peuple, de voir leur position vis-à-vis de Dieu. Si Jésus-Christ venait, où irez-vous? Que Dieu vous bénisse.
Donc je suis en train de regretter pour les gens qui refusent de manger la Sainte Seine. Vous attendez quoi pour arranger votre vie? Les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ils seront calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant une forme de piété, allant à l'église. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas le fait de venir ici à l'église qui fera de vous des chrétiens. La vie chrétienne, c'est dans la pratique quotidienne de chaque jour ici. Dans la vie ici que nous menons chaque jour ici. Ce n'est pas dans cet hangar ici que nous sommes des chrétiens. Que Dieu bénisse. Il y a d'autres gens, vous faites des manteaux, vous portez des vestes, vous marchez avec la main sur la poitrine, montrant que vous êtes saint. Ça c'est une forme de piété. Vous partez à l'église. Et cette forme de piété, je ne dis pas ceci pour citer une certaine église. Chacun de nous est coupable. Que Dieu bénisse. Les pentecôtistes sont coupables. Les presbytériens sont coupables. Les baptistes sont coupables. Tous sont coupables. Que Dieu bénisse. Vous venez chez nous ici. C'est nous qui avons la vérité. Qui est la vérité? La vérité c'est Christ. Si vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas la vérité. Les baptistes sont coupables. Tous sont coupables. Nous avons été tous nés dans le péché. C'est tout à fait vrai. Que le Seigneur bénisse. Si nous serons sauvés, c'est juste par la grâce. Dieu ne vous demande pas grand chose. Il vous demande juste de le croire et d'accepter ce qu'il a fait pour vous, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec les prophètes. Le Dieu de cet âge mauvais, le Dieu de cet âge mauvais. Prêché le 1er août 1965. Le 1er août 1965. Je suis au paragraphe 35. Je vais descendre jusqu'au 39. Écoutez ce que le prophète nous parle. Pourquoi Dieu appellerait-il un peuple pour porter son nom? Pour porter son nom dans cet âge mauvais, c'est pour l'éprouver. Elle doit être testée. Son épouse, quand elle est manifestée, testée, éprouvé, confirmé devant Satan, comme il en était au commencement, il en sera de même à la fin. Que le Seigneur bénisse. Et le prophète parle quelque part là. Si vous cherchez à connaître la vérité, retournez au commencement. Regardez les choses comment ils étaient au commencement. Vous allez savoir si vous êtes dans la vérité ou pas. De même qu'une semence commence dans la terre, depuis que Dieu avait créé le maïs, les grains de maïs, depuis que Dieu a créé l'homme, et il a donné à Adam le pouvoir de manger sur tous les fruits et les grains de maïs, depuis que Dieu avait créé cela jusqu'à aujourd'hui, cela est toujours la même. On la plante sur la terre et après quelques temps, les mêmes semences nous reviennent. Que Dieu vous bénisse. Cela pousse et sa vie grandit à travers des porteurs, mais finit par redevenir la même semence qu'elle était.
On la plante aujourd'hui. Après 3 mois, elle redevient la même chose. Que Dieu vous bénisse. De même la semence de la séduction qui était tombée en terre, en Éden, réapparaît finalement dans les derniers jours. De même l'évangile, tel qu'il était quand il était tombé au niveau d'une dénomination, finira par devenir une super organisation. De même la semence de l'église qui était tombée là dans le passé avec les signes et prodiges, le Christ vivant étant au milieu d'eux, aboutit dans les derniers jours sur le ministère de Malachie 4. Donc Malachie 4 est venu nous ramener à ce que Jésus a planté le jour de la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. La même vie continue toujours à se reproduire. Que Dieu vous bénisse. Toutes choses vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu est en train toujours de manifester sa parole au travers les gens. Nous voyons donc que cet âge mauvais, c'est pour prouver à Satan qu'elle n'est pas comme Ève, que cette épouse n'est pas ce genre de femme, ce genre de femme comme Ève. Elle sera éprouvée par sa parole, comme l'épouse d'Adam le fut par la parole. Le fut par la parole. Et l'épouse d'Adam croyait chaque portion de la parole. Vous croyez la parole de Dieu, c'est bien. Les diables aussi croient la parole. Mais la chose tu ne peux pas faire, c'est de mettre cette parole-là en pratique. Donc si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, vous vivez comme le diable. Parce que le diable a la connaissance des Écritures ici. Il a la connaissance de la vérité. Regardez quand il est venu tenter Jésus. Jésus sortant de 40 jours de jeûne, il lui a tenté au travers de la parole. Donc le diable aussi connaît la parole. Il sait ce qui est la vérité. Mais lui refuse de mettre cette parole. Elle croyait dans tout, mais elle a été embrouillée sur une seule promesse, à savoir qu'il est aujourd'hui le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ah, que Dieu vous bénisse. Que le diable ne vous embrouille pas. Que le diable ne puisse pas vous distraire. Jésus est le même. Il a créé le monde jusqu'à aujourd'hui. Il est le même. Parce qu'il viendra nous chercher. Il n'a jamais failli. Il n'y a que des hommes qui sont en train de tomber ici et là. Mais la parole de Dieu reste toujours vivante. C'est là qui est en train de nous donner la vie. C'est là qui est en train de nous donner la force. Marcher sur ces chantiers ici de la vie. Que Dieu vous bénisse. Malgré les épreuves, mais nous avançons. Malgré les difficultés de la vie, nous avançons. La vie chrétienne ne peut pas vous épargner des difficultés. Si vous êtes chrétien, tout peut vous arriver. Mais Dieu est toujours bon. Jusqu'à la fin, il y a quelque chose qui nous est réservé. Dieu vous bénisse. Parce qu'on ne peut pas couronner quelqu'un qui n'a pas combattu. Nous aurons des couronnes après cette vie ici. Dieu va récompenser chacun de nous. L'œuvre qu'il a accompli sur la terre. Dieu ne vous a pas envoyé ici sur la terre pour rien seulement. Il vous a envoyé pour une mission bien précise. Vous observez. Quand le temps viendra, il viendra vous prendre. Chacun aura sa récompense. Que le Seigneur bénisse. Donc soyons dans la joie.
Ne soyons pas dans la distraction. Et cette année, c'est votre année. Maintenant, l'année 2025, c'était pour qui? C'était pour le diable. Chaque jour ici vous appartient. Que le Seigneur vous bénisse. Vous soyez dans la joie, vous soyez dans la distraction, dans des souffrances. Dieu sera toujours avec vous. Regardez Job. Dans des difficultés, il n'a pas renié Dieu. Aujourd'hui, nous avons une forme de croyance. Nous croyons que l'amour de Dieu, cela suffit seulement à nous cajoler. Donc, si tu as besoin de quoi? J'ai besoin de l'avion. Il prend l'avion, il te donne. Mon fils, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de la voiture. Voici la voiture. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Il est en train de former en nous une caractère. Que Dieu bénisse. Parce que une caractère sans souffrance, il n'y aura rien. On ne peut pas former une caractère sans souffrance. Ouais, bien positionné. Mais elle a failli sur une seule promesse. Lors de la tentation par l'ennemi. Dans une face à face. Le diable est en train de vous observer. Le diable vous observe. Face à face. Vous vous dites que vous êtes des chrétiens. Il vous regarde. Il viendra toujours au travers de la parole pour voir si vous êtes des véritables chrétiens. Le peuple qui est appelé à porter son nom, bien sûr, c'est son épouse. Elle doit entrer de nouveau en contact avec cette même chose. Non pas juste avec une vérité dénominationnelle ou quelque chose comme cela, mais avec chaque parole. Et Dieu vous bénisse. Chaque promesse dans les livres et les minières. Écoutez ce que les prophètes nous parlent. En effet, au commencement de la Bible, la parole de Dieu a été confiée à l'homme pour qu'il vécût par elle. Que Dieu vous bénisse. Dieu a donné la connaissance de la parole à l'homme. Il a placé le bien et le mal au travers de l'homme pour voir celui-ci ce qu'il choisirait. Que Dieu vous bénisse. Et le souci de Dieu, c'est de voir comment est-ce que l'homme va vivre cette parole. Une seule parole mal interprétée par un homme appelé Satan, dans la personne d'un animal appelé serpent. Satan dans cette personne-là pouvait parler à Ève. Et il a mal interprété la parole. Il a mal interprété pour elle. Et elle fut perdue. Voyez, il faut que ce soit chaque parole, pas une moitié de la parole. Au milieu de la Bible, Jésus vint et dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Lorsqu'il fut tenté par Satan, et bien ici Dieu nous dit que dans ces derniers jours, le Dieu de cet âge mauvais s'élèvera encore. Que Dieu vous bénisse. Rien n'est nouveau sur la terre. Le diable sait que Jésus viendra prendre son épouse. Il est en train de faire de ces manœuvres pour empêcher à l'homme de regarder à l'objectif. Pousser seulement à l'homme à regarder à ce qui pleut, ce qui est en train de briller. C'est ce que l'homme veut. Même dans le jardin d'Éden, je voulais parler de Caïn et Abel. Quand il s'est mis pour adorer, Caïn pensait que Dieu
cherchait à avoir de bonnes histoires qui pouvaient plaire aux yeux. Ce n'était pas le cas. Dieu regardait le sang. Celui qui est en vous. Prêché le 10 novembre 63. Je suis au paragraphe 30. Celui qui est en vous. Êtes-vous dans la joie? Veuillez le manifester. Nous sommes dans la joie quand nous sommes dans la présence de notre Dieu. En dehors de ceci, il n'y a rien d'autre qui pourra nous donner la force. C'est seulement le fait de venir ici. Nous écoutons la parole. Cela nous maintient en vie. On va se rencontrer avec le diable en cours de route. On va résister. Pourquoi? Parce qu'on a été nourri de la parole. Et le Seigneur vous bénisse. Mais si vous n'exposez pas votre âme à la parole, vous serez prêt à tomber à n'importe comment. Écoutez ce que le prophète dit. Je tiens à vous remercier de vos gentillesses. La dame qui m'a envoyé ces bonbons, je ne sais pas qui cette dame. C'est quelqu'un qui m'a envoyé une boîte de bonbons et des petits gâteaux saupoudrés de cannelle. C'était vraiment délicieux. J'en ai encore l'estomac bien garni. Je vous remercie. Vous pensez que cette petite chose-là n'ont pas beaucoup d'importance? Que le Seigneur bénisse. Ici, on est en train de nous... Le prophète parle de cette histoire ici. Juste nous montrer l'amour. Si on se dit que nous nous aimons les uns les autres, l'amour doit se manifester même dans des gestes. Si vous aimez quelqu'un, la personne saura que cette personne ici même. Que Dieu vous bénisse. De la façon dont vous allez commencer à agir face à lui. Mais si vous disiez seulement mon frère je t'aime, Dieu a déjà mis des capacités en nous. Quelque chose pour détecter. Si quelqu'un te dit que je t'aime et qu'il ne dit pas selon son cœur, votre alarme est dans votre cœur. Va crier. Cette personne ici ne t'aime pas. Que Dieu vous bénisse. Mais nous sommes des chrétiens. Pourquoi est-ce que nous mangeons la Sainte Seine? C'est pour chercher à nous rassembler, à nous réunir. C'est ce que Dieu veut de nous. Dieu ne veut pas nous voir disperser. Si fait sa vie ici, si fait sa vie à gauche, ce n'est pas la vie des chrétiens. Les gens qui ont reçu le premier, le Saint-Esprit, depuis les jours de la Pentecôte, l'amour est descendu en eux. Et comme fruit, quelqu'un a pris sa parcelle, il a vendu sa parcelle. Pourquoi faire? Pour chercher seulement à vivre avec ses frères. Aujourd'hui, il est difficile de voir des frères et sœurs manger ensemble. Que Dieu vous bénisse. Comment est-ce que Dieu va vous bénir? Car que vous ne vous aimez pas les c'est mon frère, mais tu ne veux pas manger avec lui. Est-ce que tu l'aimes? Tu ne l'aimes pas? Bien que tu peux venir ici prier, mais tu refuses de communier avec ton frère. Cela n'est pas de l'amour. L'amour doit se manifester. Jésus, quand il a laissé ses ordonnances, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions les pratiquer, les mettre en pratique. Je me rappelle, j'étais quelque part dans une réunion avec les serviteurs de Dieu. Il y avait quelqu'un, un pasteur qui était tellement malade. C'est un pasteur qui est en Afrique du Sud. Il a beaucoup souffert.
problème de sucre. Que Dieu bénisse. Donc il ne mangeait pas toutes ces choses ici. Mais quand nous sommes venus là-bas, dans la réunion, on nous a servi à manger. Mais on l'a vu, il était seulement à l'écart. On l'a vu, révérend, qu'est-ce qui ne va pas? Moi je suis souffrant, je ne mange pas ces choses ici. Un pasteur sur l'inspiration lui a dit dès maintenant même, tu vas commencer à manger. Et il s'est approché. Au travers de la foi, il a mangé, automatiquement il a été guéri. Et il a commencé à témoigner dans l'assemblée. Que Dieu bénisse. La communion apporte la guérison. Que Dieu bénisse. Vous le faites avec toute votre cœur. Et en plus, on ne mangeait pas grand-chose. On ne mangeait pas grand-chose. On mangeait seulement les foufias avec les sombés. Ça, il y a d'autres. Mais Dieu a manifesté la guérison. Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous pratiquez la communion avec tout votre cœur, Dieu sera toujours avec vous. Comme nous chantons bien dîner, appelle mon peuple. Venez communier avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, si nous communions, Dieu au ciel se sent bien. Si c'était malade, Dieu va vous apporter la guérison. Toujours dans la même brochure. Cette fois-ci, c'est au paragraphe 57. Là, c'est le prophète qui parle de son expérience. Il y a de ces temps-là, j'ai dit, depuis un certain temps, quelques années, j'avais un lourd fardeau sur la poitrine. Et cet lourd fardeau dans mon cœur, j'avais comme l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et j'ai examiné ma vie maintes et maintes fois, pour voir ce qui n'allait pas. Je saute et je suis allé dans les montagnes. Je suis allé au bord des mers. Je suis allé partout. Et j'ai prié. Et j'ai prié beaucoup. Mais ça ne me lâchait pas. J'ai envisagé toutes les possibilités en me demandant si j'avais fait quelque chose de mal. Mais ça ne me lâchait toujours pas. C'était comme si j'étais captif. Ce qui était très étrange, c'est que ça soit dissipé au moment où ce message a été apporté. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, celui de ce matin. Maintenant, qu'est-ce que c'était? Qui attendait à cause de ceci? Je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. Donc il y a certaines choses qui nous arrivent. Même les pasteurs, vous pouvez voir que le pasteur est à la maison. Il est en train de dormir. Peut-être il ne dort pas. Il y a des choses qu'il est en train de penser. Il a la vision de comment est-ce que l'église sera. Il y a des choses qu'il est en train de demander à Dieu et qu'il n'a pas encore vu l'accomplissement. Et cela peut toujours tourmenter son esprit. Mais vous, en étant l'église, souvenez-vous toujours de votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous n'avez pas d'autre pasteur que lui. L'amour, ce n'est pas seulement dans la bouche. Nous aimons notre pasteur. Qu'est-ce que vous faisiez pour montrer que vous l'aimez? Il y a de certaines choses, en étant des hommes, il va se gêner pour vous dire. Que Dieu vous bénisse. Mais vous savez déjà, notre pasteur, en ce moment, qu'est-ce qu'il peut avoir comme état de besoin?
En faisant cela, Dieu va vous bénir. Comment les dires sans blesser? Là, vous êtes en train de souffrir dans l'esprit. Il y a de certaines choses. Il regarde. Si je peux parler de cela, les gens peuvent penser de ceci. Les gens peuvent penser de cela. Il est en train de combattre dans l'esprit. Il souffre dans son esprit. Comment le dire pour que ce soit efficace? Comment le dire de manière que les gens voient qu'on ne cherche pas à s'en prendre à eux? S'en prendre à eux pour manipuler. Qu'on les aime. Comment être strict? Comment être strict et ferme? Tout en étant plein d'amour. Et comment présenter la chose? D'autre part, malheur à moi si je ne la présente pas. Et voilà. Ce n'est pas étonnant qu'on soit dans un état de nervosité. Que Dieu vous bénisse. Donc en étant des prédicateurs, vous pouvez penser qu'il est en train de dormir. Des fois, il ne dort pas. Arrivé la nuit, il se lève. Il est en train de penser aux choses. Comment est-ce que Dieu va faire quelque chose? Mais vous, en étant l'église, soutenez votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Comme Josué et Caleb. Regardez Moïse. Regardez Moïse. Moïse était tellement souffrant. Ses mains étaient tellement fatiguées. Ils ont remarqué notre victoire dépendait quand Moïse levait ses mains. Ils sont venus pour soutenir la cause. Donc si vous laissez toute chose seulement à votre pasteur, il va se fatiguer, il est un homme. Si vous aimez l'œuvre de Dieu, soutenez la chose. Je suis dans quand l'amour de Dieu se lance. Au paragraphe 133. Je commence à atterrir. Dieu est en train de nous observer. On peut se dire si nous avons de l'amour. Mais Dieu va vous observer. Il va vous mettre à l'épreuve. Regardez cette histoire ici. Eh bien, c'est la mère opposante. Eh bien, la femme avait raison. Mais quelque chose en moi ne voulait pas que ça soit passé ainsi. Quelque chose en moi ne voulait pas que ça soit passé ainsi. Elle a dit, vous êtes un chasseur. Là, c'était la mère opposante qui était tellement blessée. Elle est partie à la porte du prophète pour chercher la guérison. Mais Branham, en ce temps-là, n'avait pas le discernement. Il a regardé seulement comme ça. Qu'est-ce que cet animal vient faire ici? Et la femme lui a dit, tu es un chasseur. Prends seulement le fusil et tu puisses tuer cela. Des fois tu veux parler de l'amour, hein? Dieu peut venir pour t'éprouver. J'ai dit, je suis un chasseur, mais je ne suis pas un assassin. J'ai dit, je ne peux pas faire cela. C'est son mari bien-aimé, mon copain. Et j'ai dit, je ne le peux pas. Parlez un peu fort. Je ne le peux pas. Elle a dit, vous voulez dire que vous laisserez ce pauvre animal rester étendu là? Sous ce soleil accablant. Et ces petits brûlés. Comme leurs petits corps nus sont frappés par les rayons directs de ce soleil aujourd'hui. Alors qu'elle est couchée, là en gémissant, là je saute pour aller jusqu'au... Je vais m'arrêter sur 133.
Je saute. La voix a dit, ça veut dire, je l'ai envoyé à ta porte. Elle est couchée à ta porte depuis 24 heures, comme une dame attendant son tour afin que tu pries pour elle. Et tu n'as rien dit. Que Dieu bénisse. Là c'est Branham qui parlait de l'amour, il a prêché sur l'amour. L'amour de la nature, l'amour. Mais Dieu est venu pour voir la façon dont il réagirait. Il lui a envoyé un animal étant blessé pour voir ce que le prophète devrait faire. Mais il n'a pas fait quelque chose. J'ai dit, eh bien, à qui est-ce que je parle? Je suis en train de parler à moi-même. J'ai sursauté. Je me suis dit, oh, où est toi Dieu? Je suis sorti sur le porche et la petite Rebecca se tenait encore là, en train de regarder ses mères opposantes. Elle était immédiatement sortie de la maison. Je suis allé vers l'opposant. J'ai dit, oh Dieu, je sais que tu connais chaque fleur, tu connais chaque moineau. Étant donné que cette grande et horrible chose est arrivée chez les femmes, cette chose en rapport avec cette belle jeune fille qui a été tuée, qui a tué son bébé, et tu as voulu montrer que tu peux même conduire les animaux. Elle est venue et s'est couchée à ma porte, attendant son tour pour que l'on prie pour elle. Et j'ai dit, je suis désolé d'avoir fait cela. Oh Dieu, j'ai dit, je ne le savais pas. Et le Seigneur bénisse. Donc la façon dont nous menons notre vie, même la façon de tuer les animaux, il faut le faire avec amour. Tu ne peux pas te faire parce que tu manges le chien. Tu prends le marteau, tu commences à tuer les chiens avec le marteau. Là tu es en train de torturer. Que Dieu vous bénisse. Faisons-le avec amour. Même si tu as besoin de manger la poule, tu ne peux pas faire tuer la poule en la torturant. Que Dieu vous bénisse. Tu cherches à la tuer pour manger, c'est une bonne chose. Mais la façon dont tu es en train de se comporter, Dieu observe toujours. Dieu aime sa nature. Et Dieu se trouve dans la nature. Si vous cherchez à voir Dieu, regardez dans la nature. C'est ce que le prophète nous a enseigné. Tu as voulu montrer que tu peux même conduire les animaux. Elle est venue se coucher à ma porte, attendant son tour pour qu'elle l'on prie pour elle. J'ai dit, je suis désolé d'avoir fait cela. Oh Dieu, j'ai dit, je ne le savais pas. Oh Dieu, je l'aurais fait. Mais j'ai dit, si c'est dans ta providence divine que tu as cherché à faire ceci, et que tu veux que je prie pour l'opposant, alors j'ai fait ceci au nom de Christ. Aide-la. Son amour pour ses petits a été si grand. Dieu manifeste son amour, nous enseigne toujours l'amour au travers de la nature. Oh Dieu, pourquoi fais-tu ceci? Eh bien cela peut paraître étrange, mais la chose s'est répandue. Pourquoi êtes-vous venu ce soir ici? Pour qu'on prie pour vous. Où se tient votre âme vis-à-vis de Dieu? Regardez, si Dieu peut guérir, peut envoyer un animal, aller jusqu'à la porte du prophète pour trouver la guérison. L'animal qui n'a pas d'âme, mais vous avez l'âme. Dieu est en train toujours de vous observer. La dernière citation. Il y a ici plus que Salomon.
J'ai lu au paragraphe 180. Il y a ici plus que Salomon. Prêché le 28 juin 63. Après cela, nous allons prier. Là, c'est Branham qui faisait sa vie. Il était dans la chasse avec ses amis. Regardez cette petite histoire ici. Là, c'était son ami qui était en train de siffler. Il a fabriqué quelque chose comme cela, qui avait le cri d'un animal, des petits animaux. Et puis il savait vraiment faire résonner cela. Oui, Richard. Ça produisait exactement le cri d'un petit pharaon. Alors, à ma surprise, juste en face de cette cuillère, une très grosse mère biche. Cette biche s'est dressée là. La femelle, il m'a regardé comme cela, en quelque sorte. C'est sourire ridicule. Là, c'était l'ami du prophète. Il était vraiment cruel, mouaji. Même le fait de tuer les animaux, comme je viens de le dire, ce n'est pas mauvais. Même la façon dont vous agissez face à ces animaux, Dieu est en train toujours d'observer. Le vieux Burt m'a regardé. Non, c'est le frère, c'est un frère, Burt. Et je me suis dit, oh, je l'ai vu introduire cette cartouche dans les canaux. Il a baissé les leviers, il s'est levé, il a retiré cela. Et moi, je me suis caché. Je ne pouvais pas voir cela. Et je ne voulais pas voir comment il tuerait cet animal. Vous savez, d'habitude, cette biche se serait enfouie. Mais elle part. Elle était une mère. Elle ne simulait pas quelque chose. Elle était née une mère. Son bébé était en difficulté. Mais si elle savait que cela lui coûtait la vie, ça lui est égal. Que Dieu bénisse. Pareillement avec Dieu, dans des difficultés, vous êtes dans des péchés, vous êtes dans des saletés, mais Dieu ne regarde pas cela. Il vient quand même pour vous chercher. Et j'ai vu le chasseur tirer son fusil. Il était un tireur d'élite. Et j'ai détourné la tête. Je ne pouvais pas regarder cela. Je me suis dit, comment cet homme cruel peut-il faire sauter ce cœur précieux, cœur royal, battant pour son bébé? Comment peut-il faire sauter son cœur? Parce que quand il sifflait, l'animal voyait que c'était des bébés qui étaient en difficulté. Et il venait avec toutes ses forces pour chercher à les sauver. Que Dieu bénisse. Et je me suis dit, comment peut-il faire ça? Et j'ai tourné les dos pour ne pas voir. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Père Céleste, comment cet homme peut-il être si cruel? Cette précieuse mère, elle ne peut rien. Elle fait pas spectacle. Elle est authentique. Elle est une mère. Elle a été appelée. Elle essaie de trouver son bébé. Même si cela lui coûte la vie. Son bébé est en difficulté. J'ai prié à moi-même, m'attendant un moment qu'il puisse percuter et faire feu. J'ai simplement regardé en prière. J'ai étendu
les coups de fusil ne partaient pas. J'ai attendu un instant, puis je me suis retourné pour regarder. Et il faisait comme ceci. Il n'arrivait plus à tenir le fusil. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Là, c'était l'ami du prophète. Son expression avait changé. Ses yeux de lézard avait un autre aspect. Des larmes coulaient sur ses joues. Il a jeté des fusils. Il a jeté cela par terre. Il a dit, Billy, j'en ai assez. Conduis-moi à ce Jésus dont tu parles. Que le Seigneur bénisse. Donc si nous avons l'amour véritable, on va aimer même la nature que Dieu nous a donnée. Pour ce soir, que le Seigneur bénisse. On peut se tenir debout, on chante un petit cantique, puis nous prions sur base de la parole. Dieu veut nous voir, nous aimer les uns les autres. Dieu ne nous a pas placés sur la terre, c'est pour rien. Il cherche à voir comment est-ce que nous allons traiter les choses au travers desquelles il nous a laissés.
masikini yetu kwa Yesu Kristo. Jiye mfuma bafu eka wanju kwa mundu wa mioyo yetu tuliteka muchezeji jiye jitusukula jitwesijita kusiri ajamu biva mkanena Yesu Kristo diwalukai mwegelizi wasema banyumoi katulishingini zambi wa sumunuto esi zambi wa malonda katulishingini zambi wa nelu zambi wa wekuperesha mana benda zambi wa usulu nibibiswika zambi wa upanisha mwekela urusambo wa mkuli wa jine jeba kuma wafu ngashi ya mwene mtu mundu macheba chanza mwene mkala mtu mwakuila mwesha kwende seloma jina mwende seyo ngashi pastene lize mundu macheba chanza mwakuji usana nyibo mkalenga Yesu mwene mshindo wa kumuna mwenye kumukuba ni biaru kila ikala mtu wa jine jeba beresha kwa nebe mwafu wafu mwafu filo kwa wakashinusa Yesu wa mwadu mwafu mwafu beresha kusaloma jina mwe wafu wanisaka jamu jakaji kwa tishiki abana mundu macheba chanza mwa wafu bana kulongo yita buji ndekebena mujini na mpela Yesu Kristo. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il nous bénisse encore. Nous sommes pratiquement à la fin de notre culte. Si vous avez amené des offrandes, veuillez la porter. Il n'y a pas d'autre communiqué. Nous aurons culte le dimanche. N'oubliez pas d'amener les actions de grâce. Que Dieu vous bénisse. Pour le reste, allez dans la paix du Seigneur.